Bonjour l'équipe, comment ça va? Moi ça va super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des imposteurs dans le milieu du football. Avant que la vidéo commence, comme d'habitude, ça change pas, tu t'abonnes, tu likes, tu partages, il y a mes réseaux sociaux juste en bas. Moi je te souhaite une bonne vidéo. Carlos Enrique Raposo, dit Carlos Kaiser, lui c'est un cas assez particulier parce qu'en fait au Brésil en 79, quand il a 16 ans, il est considéré comme une grande pépite et un grand espoir du football brésilien. Il a été au centre de formation de Botafogo et de Fluminense. Il a même réussi à avoir un contrat pour avoir un essai en tant que professionnel au club du FC Puebla au Mexique. Mais ça n'a pas fonctionné, donc il est revenu au Brésil. Il a joué pour les trois grands clubs de Rio, donc Botafogo, Fluminense et Flamengo. Ensuite, il a été transféré à Vasco da Gama. Mais en fait, à chaque fois, il n'a pas joué parce que lui, son objectif, c'était de rester blessé toute sa vie. Donc aux entraînements, il arrivait à faire illusion parce qu'il avait quand même un bon niveau technique et un bon physique. Et ensuite, il simulait les blessures. Comme il n'y avait pas de JRM à l'époque, bah, c'était plus facile. Lui, son objectif, c'était de rester blessé toute sa vie et de profiter des femmes sans toucher le ballon. Il y avait aussi d'autres stratagèmes comme se mettre au téléphone, faire semblant en fait qu'il était au téléphone avec des recruteurs de clubs européens quand il était à côté de ses coéquipiers ou ses entraîneurs, et du coup ça forçait les clubs à le garder parce qu'il disait qu'il allait avoir une contrepartie financière avec son transfert. Il était aussi très connu des stars brésiliennes, donc Renato Gaúcho et Bebeto. Du coup les clubs ils disaient peut-être qu'il va réussir à les attirer pour qu'ils puissent jouer avec lui. C'est pour ça qu'il est resté dans les clubs. Il s'est également créé une carrière au Gazélec Ajaccio. Il a dit qu'il avait été transféré là-bas alors que c'est faux, le club a réfuté. Il a même raconté son arrivée, il a dit qu'il savait pas jongler, donc il a envoyé le ballon en tribune parce qu'il a paniqué. Il a embrassé l'écution et les supporters ils étaient très contents. Et avec la complicité du journaliste, il a dit que c'était le meilleur joueur et le meilleur buteur du club pendant 8 saisons. Et grâce à ça, il a retrouvé un contrat dans le club de Bangu. Sauf que là, il a dû jouer parce que le président du club de Bangu, c'était un mafieux brésilien. Et du coup, lors du match où il devait rentrer, il a réussi à s'embrouiller avec un supporter pour éviter de rentrer. Comme ça, l'arbitre il lui a mis un carton rouge et il a été exclu. Mais Carlos Kaiser, il est quand même conscient de sa carrière parce qu'il dit que les clubs, ils étaient contents quand il arrivait, mais aussi quand il partait. Et au total, en 20 ans, il aura fait que 30 apparitions, il aura marqué 0 but. Alidia, c'est un mec qui a galéré à devenir footballeur professionnel, donc il va avoir une succession d'événements qui vont lui permettre de réaliser son rêve. En 96, il y a le coach de Southampton, Graham Souness, il reçoit un appel de quelqu'un qui se fait passer pour George Weah et qui conseille son cousin. Donc lui, sans se poser de questions, il va engager ce joueur et il va lui offrir un contrat de 1 mois. Et lors du premier entraînement, pour soulager les supporters, il va dire que ça va bien se passer. C'est le cousin de George Weah, franchement, c'est le cousin du Ballon d'Or 95. Il doit être que bon. Sauf que les joueurs ils se rendent compte qu'il est nul. Il y a même l'attaquant Matt Letizier qui va dire il est trop nul, il n'y arrivera jamais. Il sait même pas pourquoi ils l'ont recruté. Au final, il doit être quand même testé lors d'un match amical. Mais le match amical il est annulé au dernier moment, donc il va échapper à ce test-là. Et il va y avoir une cascade de blessures à Southampton. Du coup, il va être dans le groupe pour le match contre Leeds. Et à la 32e minute, l'attaquant Matt Letizier il se blesse. Donc Alidja il doit rentrer. Et là, il va se passer 53 minutes d'une mascarade. L'entraîneur il va dire qu'il avait jamais vu un joueur aussi pittoresque. Il a dit qu'il a passé 53 minutes sur le terrain sans toucher le ballon. Matt Letizier il va dire qu'il avait jamais vu ça dans sa carrière. C'est le pire joueur qu'il ait jamais vu jouer au football. Et la carrière de Alidia en tant que footballeur professionnel, elle va s'arrêter là parce que son contrat il va être rompu à la fin du match. Grégoire Axelrod. Alors lui, c'est autoproclamé joueur de football du Paris Saint-Germain en 2009. C'était simple pour lui parce qu'en fait, il jouait dans la 5e équipe du Paris Saint-Germain en district au niveau 5. Et en fait, il s'est créé une page Transfer Market. Il a aussi fait une compilation de vidéos sur Dailymotion où il a porté le mode du Paris Saint-Germain. Il a également fait détourner des articles de l'équipe. Donc Anelka vers Arsenal, c'est devenu Axelrod vers le Paris Saint-Germain. Ça a fonctionné parce qu'il a fait 22 clubs dans 19 pays différents. Et il a réussi à avoir un contrat après un essai au CSKA Sofia avec 15 000 euros par mois. Mais cette stratégie, elle a pris fin parce qu'il y a un supporter du CSKA Sofia, il est parti sur les sites de supporters du Paris Saint-Germain, il a demandé s'ils connaissaient Axelrod. Bien évidemment, ils ont dit que non.
Donc sa stratégie s'est arrêtée là. Il a expliqué qu'il était lui davantage bon en communication qu'en football. Sa stratégie elle a payé puisqu'en 2011 quand même il a réussi à avoir un contrat dans le club du FC Mississauga en D1 canadienne. C'est un peu un championnat semi-pro, donc il a été quand même, on peut le dire, footballeur professionnel. Mais maintenant, il devient agent sportif et conseiller en sponsoring sportif. Il est aussi acteur puisqu'il a joué dans Les Tuches 3 et aussi dans Un amour de jeunesse. Les histoires que je racontais avant, ça s'est passé à la fin du 19e siècle et au début des années 2000. Donc on peut se dire que maintenant, avec les nouvelles technologies, on a beaucoup plus accès à l'information. Donc les faux footballeurs, ça devrait plus exister. Il en existe encore un, il s'appelle Bradley Miguel Panzo. Et en fait, lui, il a fait quelque chose de très simple. Il a fait comme Grigor Axelrod. Il a falsifié sa page Wikipédia. Il a dit qu'il jouait au club de Queen's Park Rangers, qu'il était international angolais, qu'il avait mis 42 buts en 36 matchs. Trois choses totalement fausses parce que il jouait pas au Queen's Park Rangers comme professionnel, mais dans la réserve, chose qui est totalement différente. Et puis, il a jamais été international angolais. Et en fait, lui, il a joué que dans des petits clubs en France. On peut le voir, il a une chaîne YouTube en fait. Il a beaucoup d'abonnés. Et un jour, il jouait dans la réserve d'Orléans et il a fait croire qu'il était footballeur professionnel. Il a acheté un maillot où il a floqué à son nom, il a mis le badge de la Ligue 2 et il a fait gagner à ses abonnés. Et du coup, ça a attiré un club de D2 suédoise. Ils se sont dit, on va signer un crack. Donc, ils ont annoncé qu'ils signaient un attaquant qui avait joué à Queen's Park Rangers, qui était international angolais. Deux choses fausses. Et il y a ses abonnés, en fait, ils ont eu un gros engouement et tout. Ça a créé beaucoup d'émeutes en Suède. Et du coup, ils ont dû se rétracter, le club suédois. Ils ont dit qu'ils avaient fait passer des tests techniques et physiques aux joueurs. Et du coup, c'est ça qui les avait poussés à le recruter. Mais qu'ils s'excusaient parce qu'en fait, ils avaient transmis de fausses informations. Mais comme quoi, le simple fait de falsifier sa page Wikipédia, comme l'avait fait Grigor Axelrod, ça fonctionne toujours de nos jours. Ça lui a permis quand même d'avoir une sacrée carrière parce que il a joué en D2 suédoise, il a aussi joué à Malte, en Slovaquie, en Autriche ou encore en Lituanie. Et aujourd'hui, il est sans club. Bon l'équipe, c'est la fin de cette vidéo. Donc si ça t'a plu, tu t'abonnes, tu likes, tu partages. Si ça t'a pas plu, tu fais pareil. Il y a mes réseaux sociaux qui arrivent juste en bas. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et moi je vous dis à plus!